Bonjour à tous. Alors, ce rendez-vous de midi 45, eh bien, nous allons le tenir la semaine prochaine et les semaines suivantes, mais dans une formule un peu différente, si vous le voulez bien, puisque c'est Pouria Amirchahi, là, qui est nouveau directeur de Politis, qui présentera un peu le sommaire du journal. On sera une formule un peu différente. Il y sera question aussi de l'édito. On vous renverra l'édito écrit, bien entendu. Et puis nous, on prépare une autre surprise pour dans quelques semaines, avec peut-être un grand entretien, quelque chose comme ça. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, pour ce dernier rendez-vous, je vais évidemment vous présenter la une de Politis, qui vous étonnera pas trop, puisqu'il est question du mouvement social, et là, de l'entrée dans la mêlée, si j'ose dire, des étudiants, avec toute une série de reportages dans les facs à Nantes, à Toulouse, à Tolbiac, etc. Et puis le sens politique que ça a, on ne parle pas encore vraiment de convergence, mais avec les cheminots, dans plusieurs assemblées générales étudiantes, les étudiants ont fait venir des cheminots, du personnel hospitalier, enfin bon, tout ça quand même créé maintenant un climat politique extrêmement fort de résistance à la destruction des services publics. Alors quant à moi, j'ai parlé d'un tout autre sujet, parce qu'il est beaucoup question de ça dans le reste du journal, c'est Gaza. Et vous avez vu ce massacre, et ça me rappelle vraiment une tradition sinistre qui est celle de la répression coloniale, en Algérie, à Guelma, à Sétif, à Madagascar, quand une armée régulière tire sur une foule qui est désarmée, qui est à main nue. Et c'est ce qui s'est passé à Gaza, contre une population qui non seulement est désarmée, mais qui est dans des conditions sanitaires épouvantables, et avec en plus l'arrogance, les provocations de Netanyahou, qui félicite son armée, qui promet aux tireurs, qui sont des assassins en uniforme, en l'occurrence, des médailles. Enfin, tout ça est très grave. Et surtout, j'ai voulu évoquer ce que ça avait comme impact sur nos sociétés, en particulier la société française, qui est bien sûr très sensible au conflit israélo-palestinien, parce que ça appartient un peu à notre histoire, quoi qu'on en dise. Et on parle beaucoup d'un antisémitisme musulman, qui est bien réel, qui n'est pas d'ailleurs un antisémitisme primitif, endogène, etc., mais qui est directement lié au conflit israélo-palestinien. Et là, j'ai l'impression que, avec à la fois ces actes meurtriers et ces mots provoquants, arrogants, on encourage en fait cela, on encourage cette dérive. Et on l'encourage aussi par l'amalgame bien connu entre antisémitisme et antisionisme, qui est le discours officiel pratiquement du gouvernement israélien, mais aussi du CRIF. Et quand on voit que le CRIF ici transforme une marche blanche finalement en manifestation de soutien à la politique israélienne, en éliminant tel ou tel parce que il a critiqué la politique israélienne, on voit là que c'est un amalgame absolument criminel, en fait il n'y a pas d'autre mot, et qui ne peut ensuite qu'encourager en effet un antisémitisme qui est de toute façon impardonnable. C'est pas la question. On ne peut que condamner ceux qui se laissent aller à cette dérive et à cette confusion mentale extrêmement grave. Mais condamner cette confusion, c'est une chose. L'encourager, comme le font certaines institutions juives ici, et comme le font les gouvernants israéliens, c'est tout à fait criminel et d'un total cynisme. Et malheureusement, on est dans ce piège insupportable depuis déjà de nombreuses années, et avec ce sentiment d'impuissance que ceux qui veulent soutenir la cause palestinienne, le droit des Palestiniens à un État, etc., sont enfermés. Ils sont enfermés parce que l'appel au boycott est criminalisé, parce que pratiquement il n'est pas possible de manifester pour défendre la cause des Palestiniens. Et il y a donc cet enfermement qui est à la fois moral, et puis aussi physique pour le peuple palestinien, et singulièrement pour les habitants de Gaza qui sont aux prises avec ce blocus épouvantable. Donc tout ça crée un climat qui ne peut qu'engendrer là-bas une violence extrême. On s'étonne encore qu'il n'y ait pas tellement Daesh, tout ça dans ces territoires. Et puis ici, des dérives de toutes sortes qui sont de toute façon condamnables, mais qui sont malheureusement encouragées. Voilà ce que je voulais dire pour ce dernier rendez-vous. Provisoirement, on en aura un autre avec une autre forme, mais quand même, soyez là la semaine prochaine à midi 45, et vous aurez une nouvelle formule, en somme, de ce rendez-vous vidéo. À bientôt.